Alors, Audrey, tu as rejoint le programme en janvier et à peu près 4 mois après, tu as perdu 8 kilos. Donc, l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu comment tu as fait tout ça, ton parcours. Donc, si tu veux Ouais. bien, commence par te présenter et me dire quels étaient tes objectifs en rejoignant le programme. Alors, je m'appelle Audrey. Moi, mon objectif, ça faisait, en fait, il avait démarré l'année dernière où j'avais perdu, déjà, j'étais à 72 kilos. J'avais réussi à descendre à 63 toute seule. C'était assez long parce que je m'étais pas fait accompagner, alors, même si je m'étais pas mal informée. Et en fait, je suis restée vraiment longtemps à 63 malgré mes efforts, malgré voilà un régime plus drastique. Et du coup, bah, j'ai fait appel à toi parce que j'arrivais pas à descendre en dessous de ce palier, quoi que je fasse en fait. Hmm. Donc, j'ai démarré avec toi. Tu m'as fait un programme. Tu as mis en place du sport, ce qui était un truc tout à fait nouveau pour moi. Et je pensais pas d'ailleurs aussi bien m'y tenir. Et je suis descendue. Donc les fameux 63, et ben je les ai, comment dire, je les ai quittés. Et j'ai là aujourd'hui, je suis entre 53,5 et 54,5. Moi, j'avais un Hmm. objectif de 55. Ok, ok, super. Et du coup, t'es resté combien de temps dans le programme? T'es resté 4 mois pour atteindre l'objectif, c'est ça? Ah oui, non mais c'est dingue. C'est dingue, oui, ça. J'ai fondu tout de suite. Ok, super. Et du coup, justement, en termes de résultats, c'est quoi la différence que tu vois entre aujourd'hui et avant de rejoindre l'accompagnement où tu étais un peu bloqué à 63? Bah là, mon corps a rien à voir, a vraiment rien à voir. C'est là qu'on voit que les derniers kilos, on voit énormément visuellement les derniers kilos qu'on a à perdre. On voit d'ailleurs beaucoup plus les derniers kilos que les premiers. Donc, Mhm. alors, petite parenthèse, j'ai déjà fait ce poids-là il y a très longtemps, avant mes grossesses, hein. J'ai déjà fait ce poids-là, mais mon corps, il n'était pas pareil. Il n'était pas au même poids. Mon corps me plaisait moyennement, il était moins ferme. La répartition générale, et là, vraiment, c'est vraiment un nouveau corps. Et je ne pensais pas que je pouvais aimer mon corps, en fait. Mhm. C'était possible. Ok. Et justement, comment tu te sens une fois que tu as atteint l'objectif final, objectif que tu avais du coup depuis longtemps quand même? Alors moi, comment je me sentais? Je pensais que ça serait vraiment pouvoir rentrer dans des vêtements qui me plaisaient, pouvoir m'habiller comme je veux. Enfin, ça, c'était mon objectif à la base. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que j'ai une confiance en moi qui a rien à voir. Alors, je pensais pas que j'avais. En fait, ça impactait ma confiance en moi, mon corps, mais visiblement si. Plus de confiance en moi dans le travail, ma vie sociale aussi. Ça, c'était pas. Je pensais pas que mon corps avait autant d'impact sur ma confiance en moi avant. Donc là, c'est un bénéfice non négligeable et que j'avais pas du tout mesuré avant. Et ça change tout. Justement, c'était quoi les principales difficultés que tu avais avant de rejoindre le programme et qui t'empêchaient de passer ce cap? J'étais assez rigoureuse au niveau de mon régime. Mais comme j'étais obligée d'avoir un régime très drastique. Bah, régulièrement, en fait, j'avais des craquages. Alors, j'en avais peu, mais tout de suite, je le voyais sur la balance. Et puis, avant de rejoindre ton programme, donc, il n'y avait pas de sport associé du tout, parce que moi, je me suis toujours définie comme allergique au sport et il fallait pas m'en parler. Et bah, déjà, en fait, j'ai regardé tes vidéos éducatives où du coup, bah, j'ai pris conscience en fait à quel point bah, le sport était indissociable de la perte de poids, quoi. Fallait que je m'y mette, quoi qu'il arrive. Et selon toi, si tu n'avais pas rejoint le programme en janvier, t'en serais où aujourd'hui? Alors, dans le meilleur des cas, j'aurais pas bougé, mais ça, j'y crois pas trop parce que finalement, comme chaque régime en fait que j'ai arrêté, j'ai toujours repris, sauf bah, là avec ton programme, parce que j'ai jamais fait, je sais plus comment t'appelles ça, là.
la reverse diet Un et qui reverse permet de diet. ouais, ce qui permet de stabiliser. En fait, j'avais jamais fait ça, donc je pense que j'aurais repris. Ou mais c'est sûr qu'en fait, comment dire, ma motivation, elle se serait peu à peu épuisée avec le temps à essayer de perdre. Ok. Mais dans le meilleur des cas, j'aurais pas repris, mais ça, j'y crois pas trop. Et sinon, bah, j'aurais commencé à reprendre. Ouais, donc t'aurais pas atteint l'objectif des 53 kilos. Ah, pas comme je le faisais moi, hein. Pourtant, j'étais Hmm. sûre d'avoir de tout faire comme il faut, hein, mais non, ça aurait pas été possible. Est-ce que avant de commencer, t'avais des peurs ou des hésitations qui te bloquaient à te lancer dans un coaching comme ça? Ah ouais, complètement. C'est alors donc je te l'ai dit, c'est la motivation, c'est me mettre au sport parce que pour moi, je me suis dit mais jamais je vais tenir les séances. Et d'ailleurs, en fait, à chaque fois que j'avais un frein, en fait, tu me trouvais une solution. Toi, par exemple, au début, tu m'as fait, c'est moi hein, qui t'avais dit 2 séances par semaine d'1 heure. Et finalement, bah, c'était trop long pour moi, j'arrivais pas à me motiver. Finalement, tu m'en as fait des plus courtes. On est même passé à 3 parce que c'était beaucoup plus facile. Et en fait, tu t'es adapté pour que ça soit pas trop difficile. Et en même temps, ben, j'avais plus aucune excuse parce que à chaque fois que j'avais un frein, tu me trouvais une solution. Qu'est-ce qui t'a convaincu de quand même passer à l'action, même si t'avais justement pas mal de craintes au départ? À un moment, faut être lucide. C'est en fait, il y a des spécialistes pour tout qui savent mieux que nous. Et soit je m'informe et je deviens spécialiste, soit je m'en remets à quelqu'un pour qui c'est le métier. Je sais Hmm. pas, moi, je vais pas réparer ma voiture toute seule en regardant des tutos et TikTok, tu vois. En fait, je sais pas, je me suis dit à un moment, on a des gens qui sont qualifiés autour de nous. En plus, toi, tu m'inspirais vraiment confiance. Puis j'ai vu tes avant-après, j'ai vu tes Hmm. résultats. Et je me suis un peu reconnue dans, tu vois, les gens, les témoignages. En fait, c'est des filles comme moi, quoi. C'est Hmm. pas des machines de guerre à la salle. Voilà, on peut perdre du poids, on sait pas trop comment s'y prendre. On est motivé, mais en même temps, on a des faiblesses. Et du coup, je me suis bien reconnue dedans. Et puis, et capital sympathie aussi. C'est c'est ça aussi qui fait qu'on tient aussi parce que tu as les bilans que tu envoies. Enfin, chaque semaine, on fait des bilans et bah, du coup, on s'est un peu engagé, tu vois, et on n'a Hmm. pas trop envie de te décevoir. Ouais. Même si tu es sympa, hein, tu nous engueules pas, mais voilà, on n'a pas envie de te décevoir, on a envie de se tenir à ce qu'on s'est dit. Du coup, concrètement, qu'est-ce que t'as mis en place dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes qui t'a justement permis d'avoir ces résultats? Déjà, l'alimentation, en fait, tu m'as fait compter les calories. Moi, je te disais que je mangeais pas beaucoup de calories, qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de calories cachées, enfin, alors que je pensais quand même pas mal m'y connaître là-dedans. Hmm. Euh, et là, du coup, ben, j'ai changé mon alimentation. Et en même temps, j'ai continué. Je me suis même fait plus plaisir avec toi, on va dire, à un resto, ouais, minimum tous les 15 jours. Puis, pas n'importe quel resto, hein. Moi, je me fais des Hmm. pizzas, hein. Ouais. Et parce que, voilà, tu nous apprends comment équilibrer. Et du coup, bah, ça, je le garde maintenant naturellement. Hmm. En fait, je sais pas, ça a mis en place une habitude où naturellement, si je sais que je vais au resto, je vais équilibrer, même si je suis plus en objectif de perdre de poids, quoi. Et Hmm. le sport aussi. Bah, en fait, ça m'a donné une envie de bouger. J'ai envie maintenant de m'activer. Pareil, hein, j'ai plus de besoin de. Mais en fait, ça a mis en place une habitude parce que je dors mieux, je me sens mieux dans mon corps. Enfin, ça a plein de bénéfices autres que la perte de poids, quoi. Et pour toi, c'est quoi l'aspect de l'accompagnement qui peut-être t'a le plus aidé dans ta perte de poids? La proximité qu'on a avec toi, parce que tu vois, dès que j'avais des questions, tu réponds du tac au tac sur WhatsApp. On a les bilans, voilà, on se voit en vidéo.
Et puis, si entre deux, bah, j'ai un besoin ou tu vois que voilà, j'ai besoin d'être soutenue, ben, tu vas spontanément revenir vers moi, quoi. En fait, c'est vraiment, on se sent vraiment pas seul. Et en plus, tu es toujours hyper motivante parce que l'entourage, il va pas avoir les bonnes réactions, en fait. Mmh. Il va nous dire, si on dit on a pris du poids, il va dire, oh, mais oui, mais t'es pas grosse, c'est pas grave. Enfin, tu vois, toi, je sais pas, t'as les bonnes réactions. On se sent soutenu, en fait. On n'est Mmh. pas seul là-dedans. Mm. Et si tu pouvais, parler à la toi d'il y a quelques mois qui n'avait pas encore démarré, ce coaching, qui allait, démarrer bientôt, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, fonce, c'est une des meilleures décisions de ta vie. Tu vas avoir un corps, ma grande. Tu vas pas en revenir. Tu vas retrouver le corps vraiment. Ouais. Ah non, non, Mmh. de foncer. Mais vraiment, j'avais pas autant d'attentes que les résultats que j'ai, quoi. Et Mmh. je suis bluffée, hein. Et qu'est-ce qui est possible pour toi, que tu fais, dans la vie de tous les jours que tu pouvais pas faire ou que tu avais pas envie de faire, avant, ta perte de poids? Bah, déjà, les vêtements. Tu vois, je vais dans un magasin, j'ai pas à me demander est-ce que je vais faire grosse là-dedans, en fait. J'y vais, j'essaye, c'est juste est-ce que ça me plaît, est-ce que je me plais comme ça. Il y a Mmh. même plus la question de est-ce que le vêtement il va se fermer, est-ce que je vais avoir l'air grosse et tout. Et c'est un régal, quoi. Euh, c'est c'est un vrai bonheur. Et imaginons qu'il y a une personne qui regarde ça, qui est dans la même situation que toi il y a quelques mois, qui se sent pas très bien dans son corps, qui a des objectifs de changer, mais qui hésite un petit peu, à passer le pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, d'y aller, de foncer parce que qu'elle est capable. Ça, c'est sûr, avec la bonne méthode et voilà, avec ta méthode, les accompagnements et tout, elle est capable et elle fonce. Et souvent, en fait, on remet à plus tard parce qu'on se trouve. On a du mal à se faire passer avant les autres. Notre bien-être, on a du mal, surtout quand on est parent, en fait, à se faire passer avant. Et là, bah non, fais-toi passer avant, montre l'exemple, montre à tes enfants qu'on peut prendre soin de soi, qu'on peut faire du sport. Bien manger, voilà. Et se faire ce cadeau, en fait. Tu vois, c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Et pas avoir peur de souffrir. Parce qu'en fait, on souffre pas, quoi. C'est tout doux, en fait. Et on perd tranquillement, mais de manière vraiment sûre. Juste une dernière question. Toi, est-ce qu'il y a un aspect que tu as, préféré, dans l'accompagnement? J'aime beaucoup l'interface, en fait, où ça généralise tout. Où c'est l'appli là que tu nous fais, Mmh. où du coup on peut à la fois suivre l'alimentation, suivre tes conseils, suivre les retours bilans, les séances de sport qu'on fait, euh, nos pas. Mmh. En fait, t'es au même endroit et du coup, bah ça fait qu'on est encore plus focus sur nous-mêmes. Et en plus, on a envie de se challenger, tu vois, quand tu vois les courbes et tout. Ouais. T'as envie de les voir baisser pour la courbe de poids.